septembre passé, j'ai commencé à faire les fortes fièvres tous les soirs. J'avais la douleur. Mais comme je n'avais pas d'argent, j'ai dit, je vais d'abord venir faire des prières. Je n'ai pas encore le temps d'apprendre à avoir un peu d'argent. Et puis, essayer de voir, partir à l'école, vu que le médecin m'a dit que non, là, il ne pouvait plus. Il faut que je parte voir un spécialiste. Parce que tout ce qu'il essaye là, ça ne passe plus. Je suis venu voir papa, j'ai expliqué à papa que le médecin dit que j'ai une microbe à l'estomac et il faut que je parte rencontrer un autre médecin, un spécialiste à l'hypothèse. C'est comme ça que j'étais vraiment pâle. Papa avait fait la prière, il m'a dit non, il faut que tu te rentres immédiatement. J'ai dit, je n'ai pas le moyen, là. Je dois me rendre la fin du mois. Le lendemain, je suis encore venu. Il m'a dit, débrouille-toi à aller le plus vite possible. Et les prières, même, on va rester toujours à faire des prières. Quand j'arrive à la maison, je roule. Je dis, oh, pas possible, je ne peux pas vous faire des prières et puis après, je pars. Je suis encore venu, il m'a dit, Nadège, va à l'hypothèse, tu te traites. Si tu as même un problème tout de suite, l'argent va sortir. C'est comme ça, quand je rentre après la prière, je reçois un appel monnaie de mon petit frère. Il me dit, les enfants m'ont dit que tu étais malade, qu'il fallait que tu rencontres un médecin. Débrouille-toi à être allé dans 2 jours. Je dis, mais je n'ai pas encore fait le sac et tout. Il me dit, non, c'est urgent. C'est comme ça que je pensais que venir à la veille au culte. Après, il y a papa que je parle, on a dit une bonne chose. Il a fait la prière, je suis parti à l'hôpital. Lorsque je suis parti à l'hôpital, dès que je suis descendu du bateau, ma soeur a seulement pris l'enfant à l'autre, on est direct parti à l'hôpital. On est parti à l'hôpital, on a direct interné et on a fait les premiers soins, histoire de calmer la douleur, de faire les bilans. J'ai fait tous les bilans possibles et on m'a demandé de faire l'endoscopie et la fibroscopie. Donc la fibroscopie, c'est un examen, on met l'outil avec la caméra à l'intérieur pour voir et après on prend une chair dans l'estomac, on met dans le formol qu'on envoie faire les examens en France. Quand les examens sont arrivés, on a dit que j'avais une petite boule entre l'appareil digestif et l'estomac, qu'il fallait faire une opération, mais l'opération est délicate. Sur 10 personnes, il n'y a que 2 qui peuvent s'en sortir vivants. Et j'ai commencé à stresser. Ma soeur m'a dit non, il ne faut pas avoir peur. J'avais appelé papa, papa m'a dit je te soutiens toujours dans la prière, il faut toujours à chaque fois me donner les nouvelles. C'est comme ça que je pris le premier traitement. On m'a demandé d'aller faire le scanner, l'IRM. J'ai fait l'IRM. Il m'a dit dans 2 mois tu reviens encore, je vais voir à quel niveau l'évolution est. Quand je suis parti le 2e mois, il m'a dit non. C'est bon, la blessure, le fait que c'est cicatrisé. Donc on va voir avec le médicament si la boule là, si ça peut diminuer quand même. Parce que si elle est toujours grosse, on va forcément couper, on va courir le risque. Mais si elle diminue au fur et à mesure, on va te garder sur le traitement en question. Et il m'a donné un régime à suivre, qu'après 18 heures, je ne peux plus manger parce que j'avais des problèmes de digérer. Et après cela, j'ai suivi le traitement. Et après cela, je suis reparti. Je disais que la douleur qui était maintenant de l'estomac, c'est descendu par le ventre. Mais j'ai constaté que la douleur, c'est depuis que je fais l'examen de la fibroscopie. C'est comme ça qu'il m'a dit non, mais pour regarder ça, il faut qu'on se fasse un autre examen. Je dis non, il n'y a pas moyen de pouvoir parce que je ne peux plus supporter de faire entrer le tuyau. Il m'a dit donc fais l'IRM. Quand je fais l'IRM, c'est comme ça que la dame de l'IRM va mettre dans le rapport que c'est lorsque le médecin avait fait l'examen, on l'a demandé de s'arrêter à l'estomac, elle a mis le tuyau juste dans le ventre et elle a eu une combinaison. Donc, c'est comme ça qu'on m'a donné encore un autre traitement. Et parce que j'avais fait près de 2 mois, tous les jours je faisais les fièvres. Le matin, je suis bien, dès qu'il est 15 heures, je commence à faire la fièvre. Et après, je suivais le traitement. Tout ce qu'on m'a demandé de faire tous les jours, je me mets sur les faces, de débrouiller à me payer les médicaments.
j'avais le médicament. C'est comme ça que je suivis le traitement comme cela se doit. Et quand j'avais voyagé, j'avais aussi amené l'eau d'alliance et j'avais l'huile d'onction. Donc je buvais toujours les médicaments avec ça, je priais toujours. Et après cela, avant que mon frère décède, j'ai dit bon là je me sens maintenant un peu bien, je vais aller retrouver la grande soeur chez le grand frère. Il m'a dit non, ne viens pas parce que le stress, tout ça là, tu as vécu quelque chose de difficile. J'ai dit non, là ça va quand même mieux. Et après, je suis partie avec mes médicaments, je suivis le traitement et après lui aussi il est décédé. Il est revenu sur Port-Gentil, j'ai amené mon traitement, je continuais à boire mon traitement. Mais bien avant que je vienne sur Port-Gentil, j'étais allé voir le médecin pour dire au médecin que bon, moi je veux maintenant rentrer sur Port-Gentil. Est-ce que je peux déjà partir? Il m'a dit non, fais d'abord une dernière radio. Je fais la dernière radio. Il m'a dit apparemment tout va bien. Mais si je reviens la prochaine fois, dans 4 ou 5 mois qu'il y a encore des liaisons, comme je t'ai dit, on va opérer. Mais sinon, je pense que ça va mieux. Je vais te faire donner un autre traitement à suivre. Je suis venu sur Port-Gentil avec mon traitement. Je suis le traitement. Et chaque 2 mois, j'envoie le médecin le message pour dire à quel niveau je suis dans le traitement. Après, il m'a dit non, filme-toi un peu debout, parce que lorsque tu arrives, le médecin filme toujours ses patients, et lorsqu'il te suit, et après il te filme, et après il te demande de te filmer, je l'envoie des photos, il dit apparemment quand je te vois, là ça va maintenant bien. Essaye maintenant de chercher le boulot pour que tu aies plus d'argent, et dès que tu auras le billet, tu reviens sur Libreville, à n'importe quel moment tu prends un rendez-vous pour pouvoir te diagnostiquer à nouveau. C'est comme ça que j'ai trouvé une école. Et je peux dire que tout va bien en ce moment. J'ai des peu de douleur. Je respecte toujours ma manière de manger, ma manière de faire les choses. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je viens rendre grâce au Dieu de mon père, le prophète Jésus, parce que ce n'était pas facile. Je ne devais pas être debout devant vous. Mais c'est par sa grâce que je suis debout ce matin. Tous les jours je le bénis. Parce que je suis passé par des périodes compliquées. Mais Dieu m'a fait grâce ce matin d'être porté de tout. Amen. La sœur Nadège, quand tu es à la prière, normalement tu dois aller à l'hôpital. Et s'il y a le moment que l'église t'a dit ne pars pas à l'hôpital, reste. L'église va prendre soin de toi dans la prière, l'homme de Dieu va prier pour toi. N'allez pas à l'hôpital parce que la prière est déjà bien faite. Non. C'est moi qui voulais d'abord la prière, le temps de chercher l'argent. Mon papa m'avait dit non, il faut que tu partes en urgence à Libreville. Il t'a dit que tu pars à l'hôpital d'urgence. C'est papa. Quel papa? Prophète Jésus. Et après, comme je n'avais pas les moyens, je voulais d'abord la prière, mais il a dit non, il faut aller à Libreville et puis je vais te soutenir par la prière. C'est Dieu qui a mis les médecins là pour nous soigner tous. Donc, vous faites que votre église croit aussi que Dieu peut intervenir par le médecin, par l'hôpital. Oui. Vous dites que votre église croit à ça. Oui. Que Dieu soit loué, acclamé très fort pour Jésus.